4000 mouches des fruits et des légumes existent à travers le monde. Une cinquantaine de ces espèces seulement sont nuisibles pour l'agriculture. Mais c'est déjà énorme, car les dégâts dont elles sont responsables sont impressionnants. Les femelles des mouches sont capables de pondre plusieurs centaines d'œufs par petits paquets de 4 à 5 unités, visitant un fruit après l'autre. Chaque femelle a ainsi un potentiel de destruction considérable. 3 à 4 jours après la ponte, les œufs vont éclore et les larves qui grossissent provoquent le pourrissement du fruit. À la fin de leur développement, les asticots sortent des fruits, sautent sur le sol et y pénètrent pour se transformer en pupe. Une dizaine de jours plus tard, un nouvel adulte va naître et le cycle recommence. Dans les îles de l'océan Indien, l'impact économique des dégâts est très important. La plupart des récoltes de fruits et de nombreuses productions maraîchères seraient détruites sans une lutte de tous les instants contre ces minuscules ravageurs. Si on ne faisait pas de traitement, des cultures comme la mangue et la goyave auraient été détruites à 100%. De même que les kumquats et les calamondins. Actuellement, nous arrivons à les contenir, je pense, à un seuil de 3%, moins de 3%. Surtout pour les agrumes, oui. Je ne sais pas pour les autres fruits comment c'est, mais pour les agrumes, c'est vraiment un fléau, quoi. Auparavant, dans les derniers, nous étions beaucoup de mousse fruits. À cause de nous, quand il arrive certains grosseurs comme ça, là, mousse fruits percés, ils tombent à bas pied. Nous ne pouvons pas faire rien avec. Mais là, depuis qu'ils commencent à contrôler, je remarque que ça, là, on a beaucoup de choses, beaucoup de contrôle. Ils contrôlent beaucoup. Et même dans la table, la quantité qu'il y en a, vraiment, pour moi, il y a un grand succès comme ce qu'ils m'ont fait pour nous. Au départ, seulement 2 espèces sont endémiques des îles des Mascareignes. L'une sur fruits, l'autre sur légumes. Puis, au fil des années, les îles de l'océan Indien vont lentement concentrer des mouches en provenance du monde entier. Au début du siècle, ce sera Capitata, la mouche méditerranéenne. Originaire d'Afrique, elle se retrouve aujourd'hui un peu partout sur la planète, des îles Hawaï à l'Australie. Après la Deuxième Guerre mondiale, Rosa, la mouche du Natal, est observée à Maurice. Quelques années plus tard, elle sera présente à La Réunion. Puis l'invasion va s'accélérer, la mouche de la tomate, la mouche des cucurbitacées, et à la fin des années 80, Zonata, une espèce très agressive originaire d'Asie. Au total, 9 mouches sont aujourd'hui installées à Maurice et à La Réunion, et 2 sur l'archipel des Seychelles. Dans les vergers d'agrumes ou de mangue de La Réunion, dès que les fruits commencent à grossir, les agriculteurs surveillent les populations de mouches grâce à des pièges. Le bon déroulement de la récolte en dépend. Bon, on va voir ça. Donc là, il n'y en a pas du tout, là, apparemment. Apparemment non. Ces pièges diffusent un attractif sexuel qui a une très grande efficacité sur les mâles. L'agriculteur a ainsi une vision parfaite des populations de ravageurs de son verger. Si les captures deviennent importantes, il lui faut absolument protéger ses fruits. Auparavant, on mettait, quand on faisait le traitement en plein champ, on mettait tout, on traitait pour la mouche des fruits, on mettait plein de pesticides, plein d'insecticides. Maintenant, on veut garder surtout soigner l'environnement, quoi. Donc, depuis qu'on a fait le traitement par tâche, on utilise beaucoup moins de produits et donc c'est aussi efficace, quoi. Les techniques de traitement ont bien changé, les mentalités aussi. Plus question d'épandre massivement des pesticides comme par le passé. Grâce aux hydrolysats de protéines, ces attractifs alimentaires que l'on mélange à l'insecticide, il suffit de traiter une petite partie du feuillage. La solution pour commercialiser des fruits sains. Maintenant, ça fait quand même depuis une dizaine d'années qu'on travaille avec ce système de piégeage et de traitement par tâche. Et les agriculteurs comprennent leur intérêt dans cette méthode de travail. Ce qu'il faut préciser également actuellement, c'est que nous avons maintenant une cinquantaine de producteurs de mangue et d'agrumes qui ont adhéré à ce qu'on appelle des mesures agri-environnementales et qui donc, ces mesures se basent sur un cahier des charges précis dans lequel, bien entendu, les traitements par tâche sont obligatoires. Les traitements par tâche ont un autre intérêt.
Ils tuent les mouches en les attirant sur le feuillage et préservent ainsi les insectes utiles. Prédateurs comme les coccinelles ou parasitoïdes, tous ces insectes qui maintiennent un équilibre de la microfaune des vergers. À Maurice, le contexte est différent. Une bonne partie de la production fruitière vient encore des jardins des particuliers. De plus, la mouche de la pêche, Bactrocera zonata, très agressive, a envahi l'île depuis la fin des années 80. Le ministère de l'Agriculture a alors pris les choses en main et lancé en 1995 une vaste campagne de lutte mobilisant des ressources humaines considérables. Ici à Rédu, nous avons une équipe d'environ 50 personnes et ils se chargent de traiter aujourd'hui la région de Rosy-les-Beaubassins. Et voilà, le mélange a été préparé et les appareils sont dans ce véhicule. Et les gens vont voyager dans un autre pour question de sécurité, pour ne pas avoir un accès direct pendant qu'ils voyagent avec les produits insecticides. Tous les jours de l'année, 150 personnes partent traiter les jardins et les arrière-cours des zones rurales. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Pour le traitement de bandes D'accord. Ces traitements massifs s'accompagnent aussi d'une sensibilisation des habitants pour qu'ils ramassent les fruits tombés au sol et évitent ainsi les réinfestations. On demande aux gens, surtout dans les arrière-cours, il y a beaucoup de goyaves qui tombent, on leur dit de ramasser tous les fruits tombés et ensuite de le mettre dans un sac en plastique et puis ça, de le garder au soleil pour quelques heures. C'est comme ça que toutes les larves et les asticots vont mourir dedans. En plus des traitements par tâche, des killer blocs ou blocs tueurs sont posés sur le tronc des arbres. Comme vous voyez, c'est du plywood, on a coupé ça des petits morceaux. Là, et puis on a imprégné avec misalédinol et malation 57% qui est un insecticide. Alors, les misalédinol, ça va attirer les mâles mousses des fruits, surtout les Bactrocera zonata, et ça va les tuer. Et ça dure pendant 3 à 4 mois, on remplace tous les 3 à 4 mois. Malheureusement, la population zonata en Maurice est tellement haut, on ne pourra pas éradiquer. On maintient la population à un niveau très bas. Bactrocera zonata est aujourd'hui bien maîtrisée à l'île Maurice. Après 4 années de lutte intensive, la production fruitière est de nouveau possible chez les particuliers. Vous savez, des années, on ne pouvait pas avoir de fruits, de bons fruits pour manger. Mais depuis que l'agriculture s'occupe enfin un peu de nous, bien, on voit des hommes pour arroser un peu partout les arbres. À ce moment-là, nous avons de bons fruits. La lutte contre zonata est indéniablement une réussite. Mais pour être efficace, elle doit se poursuivre sans relâche. L'objectif est aujourd'hui d'apprendre aux gens à traiter eux-mêmes. Normalement, avant, c'est nous, ministère de l'Agriculture, qui peut faire couvrir l'île entière pour faire bête spray, traitement par tâche dans tout fruit, dans tout la cour du monde instinctivement. Mais malheureusement, nous n'avons plus qu'à consigner. Impossible pour nous couvrir toute l'île. Mon corps public pour comprendre qu'il est impossible pour couvrir toute l'île. Nous faisons ça pendant 3 ou 4 ans. Maintenant, nous envie, le public vient vers nous et ce qu'à l'aide solution en cadeau, nous pouvons donner une mixture en cadeau pour le public faire notre propre traitement qui n'est pas difficile du tout. Cette solution-là, c'est pour bien mettre de 7 à 10 jours. Hein? Et pour appliquer, normalement, moi nous dire appliquer, vous pouvez bien PS des 3 trous ici, après vous appliquez en baffé. Hein? Ça veut dire même vous filant tout pour bien en baffé, dans le fruit aussi. Okay? Les produits sont distribués